Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Malaise à la société Dakar Demdik. Les travailleurs menacent de paralyser le secteur du transport. Ils dénoncent entre autres le retard de salaire et un parc automobile vétuste. Baisse du prix du sac de la farine annoncée à Fatick. Une baisse de 700 francs sur le sac de 50 kg. Une diminution qui devrait se répercuter sur le prix de la baguette de pain. Les détails à suivre dans cette édition. Et puis la frustration de la Fédération des personnes vivant avec un handicap à Bambey. Elle dénonce la gestion du Centre national de formation et de réinsertion. Le directeur incriminé parle de budget insuffisant. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Les travailleurs de Dakar Demdik menacent de paralyser le secteur du transport en assemblée générale. Ce matin, les travailleurs de Demdik comptent déposer dès ce lundi un préavis de grève. Entre autres réclamations, retard de salaire, parc automobile vétus et mauvaise gestion de l'entreprise. Suivons à ce propos Kiatafa, le syndicat des travailleurs de Dakar Demdik, interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Lundi sera déposé sur la table du directeur général de Dakar Demdik, Maître Moussa Diop, un préavis de grève. L'intersyndicale dénonce une gestion opaque et solitaire de la société de transport public. Un préavis de grève sera déposé ce lundi sur Plaît-à-Dieu par l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Demdik. Si rien n'est fait, on va durcir le ton pour prêter l'attention du président sur les difficultés de Dakar Demdik. En attendant de passer à la vitesse supérieure, les travailleurs de Dakar Demdik demandent l'audit de la boîte. Que Dakar Demdik soit audité, que le directeur général réponde à des explications par rapport à nos préoccupations. Le foncier, les ressources du carburant, les retards de salaire, le parc automobile qui passe de 450 bus à moins de 200, entre autres, agacent les syndicalistes. Pour eux, avec un budget annuel de 13 milliards, le directeur général de Dakar Demdik a fini de montrer son incompétence à faire fonctionner la boîte. Jusqu'à présent, nos éléments qui sont à la SBC n'ont pas encore perçu de salaire et c'est regrettable. 600 et quelques. 600 et quelques. C'est pas parmi lesquels vous avez bien entendu les actes de gestion un peu nombreux dans la foulée que Moussa Diop pose chaque jour et qui ne nous rassure pas. D'abord, on a cité le projet Yangarta, on a cité le foncier, il a bradé pratiquement 8000 m² de notre entreprise. Et on ne voit pas jusqu'à présent où est l'argent. Il y a aussi le problème des bus qui sont tombés à panne et qui n'ont pas de pièces de rechange. Là aussi, on a mis l'accent sur ça. On a connu des retards de salaire ce mois-ci. Il aime à rappeler que lui, il n'a pas de problème financier par rapport à la gestion de Dakar Demdik. Mais que, comme l'a rappelé tout à l'heure le camarade Gatafal, il a des fins de mois à n'en plus finir. Leur ministre de tutelle Oumar Youm en a pris pour son grade. Aux yeux des syndicalistes, son laxisme face à la situation actuelle à Dakar Demdik est suspect. C'est plutôt le compte-rendu de Salif Sow. Baisse du prix de la farine annoncée à Fatick. Le prix du sac de 50 kg a connu une réduction de 700 francs CFA de 18 000. Il est passé à 17 300. Une diminution qui devrait se répercuter sur le prix de la baguette de pain. Le Conseil régional de la consommation s'est réuni à Fatick pour échanger sur la question. Aminata Goudiaby, Abdou Karim Bey. Cette réunion du Conseil régional de la consommation de Fatick fait suite à la baisse du prix de la farine boulangère survenue le 14 octobre dernier à Dakar. Après évaluation des frais de transport et de manutention, autorités administratives, commerçants et consommateurs ont statué sur les nouveaux prix homologués au niveau régional. On a retenu pour le département de Fatick et le département de Gossas les prix suivants: 17 640 francs pour le prix de 50 kg la farine de blé et 17 760 pour la farine de type 55 au niveau de Foundiougne. Maintenant, en ce qui concerne les prix du pain, on a retenu les mêmes formats et les mêmes prix qui ont été homologués à Dakar. Et pour l'application de ces nouveaux prix, un contrôle minutieux sera fait de façon régulière et toute réticence fera l'objet d'une sanction, selon Babacar Diouf. Nos services vont se déployer sur le terrain pour faire un contrôle au niveau des grossistes et surtout au niveau des boulangeries pour le respect du poids du pain et aussi du prix du pain. Donc des sanctions aussi seront prononcées par rapport à toute personne
qui va enfreindre la loi par rapport à ces prix, à ces poids qui sont homologués. Donc les sanctions pécuniaires vont de 25 000 francs à 50 millions. L'affichage des nouveaux prix devant les boulangeries est aussi obligatoire selon l'adjoint du gouverneur de Fatick chargé du développement. Pour les boulangers également, ceux qui commercialisent le pain. Donc ils ont une obligation d'afficher les prix. Donc dès l'instant que tout cela sera acté, donc il y aura une obligation pour eux d'afficher ces prix-là au devant de leur établissement. Un procès verbal de cette réunion du Conseil régional de la consommation sera remis au ministre du Commerce pour une application immédiate de ces nouveaux prix. Non à la hausse du prix de l'électricité, libéré le docteur Babacar Diop sont entre autres des slogans lancés par des Thiessois, des jeunes de Rewmi, FDS et du Parti démocratique sénégalais ont organisé une marche pacifique dans les rues de Thiès. Toutefois, un dispositif sécuritaire a été mis en place par des autorités de la capitale du rail. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Des jeunes pancartes en main ont sillonné les artères de la capitale du rail à travers une marche pacifique qui est partie du rond-point Champ des Courses en passant par les quartiers Diamaguène, Moussanté, Mbambara pour se terminer à la promenade des Thiessois. Des jeunes sont sortis pour manifester leur soutien. Ils ont dénoncé la hausse programmée du prix de l'électricité. Nous avons convié tous les Thiessois à venir nous rejoindre pour participer à cette lutte noble, cette lutte qui interpelle tous les citoyens sénégalais, cette lutte qui demande à tous les Sénégalais de dire non, de dénoncer cette hausse du prix de l'électricité. Et cette lutte entre dans le cadre de ce combat-là que Babacar Diop, le docteur Babacar Diop, Guy Marius Sagna et les autres étudiants qui les ont suivis dans cette marche ont voulu dénoncer. La libération de Babacar Diop était également inscrite dans leur plateforme revendicative. Nous voulons montrer tout simplement que ce combat-là, c'est ce qui a intéressé les Babacar Diop, les Guy Marius Sagna, entre autres. Et donc ils ont mené un combat, ils ont été emprisonnés et donc ils sont aujourd'hui à traîner dans les prisons de Dakar. Nous voulons leur montrer que vous ne serez pas seuls dans ce combat. Cette marche pacifique a été encadrée par les éléments du groupement mobile d'intervention de Thiès. Vous l'annoncez dans les titres de cette édition, la Fédération des personnes vivant avec un handicap dénonce la gestion du Centre national de formation et de réinsertion des handicapés de Bombay en assemblée générale. Elle a demandé la fermeture du centre qui en l'état actuel ne leur sert pas à grand chose. Je vous propose de suivre les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Les personnes vivant avec un handicap dans la région de Diourbel ne semblent pas se retrouver dans la gestion du Centre national d'insertion des personnes handicapées de Bombay. D'ailleurs, elles ont demandé sa fermeture. L'objectif, c'est pas ça. Mieux vaut fermer le centre et l'octroyer à un hôpital de niveau 2 pour Bombay. Comme ça, on saura que le centre est viable. Et pour cause, le centre engloutit beaucoup de deniers publics sans impact réel au niveau des cibles qui ont été à la base de sa création. L'objectif du centre, c'est de former les personnes handicapées. Il y a au centre des ateliers, maraîchage, cordonnerie, tailleur, beaucoup de mais tout est fermé. Pourquoi? Parce que le centre est très mal géré. Ils ont un budget de 8 millions. Alors, en plus de ça, ils louent les chambres. Ils louent tout. Donc, c'est un centre commercial. La gestion du directeur est aussi une des causes fondamentales de la colère de la Fédération régionale des associations de personnes handicapées. Un centre où il n'y a pas de personnes handicapées. Un centre où on loue les chambres. Ça veut dire beaucoup de choses. La nuit, même les travailleurs du centre me disent qu'ils n'ont pas de papier pour leur bureau. Ça, c'est scandaleux. En conclave ce week-end, les personnes handicapées de la région de Diourbel ont invité le gouverneur de région à être plus regardant dans la gestion de ce service public. Et puis le directeur du centre botte ses accusations en touche. Abdoulaye Goudiaby invoque des problèmes de budget. Il s'en est ouvert à Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Il est nécessaire de diversifier les ressources. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a pu acquérir des chaises au nombre de 103 lieux et aussi initier un projet de poulailler qui n'a pas
prospéré, puisqu'on a eu quelques pertes. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, essayer d'améliorer les conditions de subsistance du centre. Et malgré tout, avec les recettes que nous avons pu organiser une formation cette année, une formation en transformation céréalière d'une durée de 5 jours avec l'appui du centre de formation professionnelle. Et cette formation a été entièrement financée par le centre à travers ses AGN. Donc durant 5 jours et au profit de 25 femmes handicapées de la commune de Bambey. Donc ce sont ces informations que je tenais à donner. En plus de ça, c'est pour dire que 2018, jusqu'à maintenant, le centre dispose ou reçoit un budget de 6 millions en termes de crédit de fonctionnement. Et l'État alloue à tous les services de l'État. Surpopulation carcérale, l'Union des magistrats sénégalais demande à l'État du Sénégal d'appliquer les lois votées depuis 2000 sur cette question, mais également d'accroître la construction de prisons au Sénégal. Nous écoutons son président Souleymane Teliko. C'était lors d'une journée de réflexion tenue ce samedi, des propos recueillis par Cheikh Diop et Modou Diop. Nous sommes tous sensibles à la question de la prison en tant que magistrats et nous n'avons peut-être pas la prétention de mettre fin à la situation de surpopulation carcérale, mais nous estimons qu'une application effective du dispositif légal en vigueur pourrait permettre d'améliorer cette situation. Parce que nous avons au Sénégal un dispositif qui date de 2000 et qui prévoit une palette de mesures que le juge pourrait prendre en lieu et place de l'emprisonnement. Il en est ainsi de la probation, de l'ajournement du travail dans l'intérêt de la société. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que ces mesures sont rarement prononcées par les tribunaux. Avec plus de sensibilisation et de formation, les magistrats pourraient être amenés à prononcer davantage de mesures autres que l'emprisonnement. Mais ce n'est là qu'un volet. Il est évident qu'il y a une part de responsabilité qui revient au pouvoir public. Par exemple, s'il faut construire des prisons, ça, c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Et je pense que ça aussi, c'est essentiel. Désormais, il n'y aura plus de retard dans le traitement des dossiers judiciaires. Un nouveau système de numérisation des documents a été mis en place. Pour en savoir davantage, suivons cette correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tire. La justice travaillait avec des registres manuels à l'instar de toutes les autres administrations. Elle veut désormais embrasser la modernité. Un système est mis en place pour la dématérialisation de toutes les procédures. Il faut une transition qui nous fasse quitter le papier pour aller dans le tout électronique. Donc c'est dans ce cadre qu'avec l'appui de l'Union européenne que nous avions lancé ce projet pilote. Donc depuis l'enregistrement de la plainte jusqu'à la délivrance du jugement. Et à terme, ce projet devrait également intégrer même l'exécution des peines et même la délivrance du casier judiciaire. Il n'y aura plus de lenteur. En fait, nous avons en ces outils des accélérateurs, des facilitateurs. Le tribunal de grande instance de Thiès a été choisi par le ministre de la Justice comme site pilote et des avancées significatives ont été notées. Les juges qui ont en charge de la production des factums, toutes ces personnes-là commencent à utiliser le système. C'était de rendre ce système opérationnel. Donc c'est pourquoi on a fait le choix de la juridiction de Thiès comme site pilote. Et je crois que nous sommes en phase de réussir. Comme vous avez pu le constater, l'enrôlement se fait directement dans le système. Les notes d'audience sont prises en ligne, donc cette étape n'a jamais été réussie. La chaîne pénale sera ainsi informatisée selon le directeur des affaires criminelles et des grâces. Elle pourra être déployée progressivement sur l'ensemble des autres juridictions du pays. Parlons de politique à présent avec la société civile qui réagit à la proposition d'instaurer la non-limitation des mandats présidentiels au Sénégal. L'ONG 3D dit non et exige des sanctions contre ceux qui prônent cette réforme constitutionnelle. Mounia Sissé en parle au micro de Pape Farani. Cette question est derrière nous. La question de la limitation des mandats est derrière nous. C'est un acquis démocratique qui n'est pas négociable. On ne le négocie pas. Et donc, quiconque voudrait revenir sur la question mérite d'être sanctionné. Plus qu'une offense au chef de l'État, c'est une offense à notre démocratie. Et notre démocratie est au-dessus des personnes, au-dessus donc du chef de l'État. Je pense que s'il y a des partis qui veulent plaire au chef de l'État, ils peuvent le faire autrement que de faire des propositions allant dans le sens de plomber notre démocratie. C'est inacceptable, inadmissible. Faire ce genre de propositions mérite qu'on prévoie dans le code pénal
comme on l'a prévu pour l'offense au chef de l'État, des sanctions pour tous ceux qui iraient dans le sens de faire ces propositions, qui peuvent constituer des troubles aussi à l'ordre public. Puis Maodo Malick Mbaye sonne l'alerte à propos des invectives ethnicistes évoquées ces derniers jours au sein de l'APR. Ce membre de la mouvance présidentielle s'exprimait à Ziguinchor lors d'une conférence. Je vous propose de l'écouter au micro de Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Là où je suis en train d'alerter mes camarades, l'opinion publique, la presse, c'est de dire faisons attention. Toutes les interpellations qui sont liées à l'ethnie, à la race, à la religion, au caste, à l'extraction sociale, mènent tout droit vers l'éclatement et la déchirure du tissu de la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, c'est comme la confiance, une fois perdue ou une fois déchirée, déchirée à jamais. Donc il nous faut voir que la ligne rouge, on est presque arrivé par ces interpellations. Donc, ceux qui croient que la majorité échappe au contrôle du président de la République, mais se trompent lourdement. Macky Sall, c'est aujourd'hui plus que jamais qu'il a toute l'autorité sur l'ensemble des hommes et des femmes qui sont dans la mouvance présidentielle. Et puis cette campagne de 2 semaines initiée à Saint-Louis pour mettre un terme aux violences basées sur le genre. Pour le médecin-chef de la région de Saint-Louis, le Sénégal doit ratifier la Convention 190 de Genève pour aider les travailleurs. Ousseynou Diop, Habib Seck. Les violences basées sur le genre sont devenues fréquentes dans le milieu professionnel. Les femmes sont souvent les plus exposées, ce qui les empêche d'exercer leurs droits ou de bénéficier de conditions de travail sans discrimination. Donc nous essayons de trouver des solutions, de discuter et de voir si au niveau communautaire, nous pourrons avoir des mécanismes qui vont nous permettre de détecter, de notifier, puisque nous devons mesurer, évaluer tout ça, comprendre son importance pour pouvoir poser des solutions idoines. Au cours d'un panel organisé à Saint-Louis sur le thème « Mettre fin aux violences basées sur le genre dans le monde du travail, enjeux et solutions dans le secteur de la santé », les différents panélistes ont insisté sur l'importance de la lutte contre ce phénomène pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le milieu du travail. On a voulu parler de violence dans le monde du travail parce que cela veut dire que lorsqu'une femme travailleuse subit des violences dans le cadre domestique, cela se répercute aussi dans le milieu du travail. Cela a une influence sur son travail, sur sa productivité et on peut dire de façon plus indirecte, peut-être que ça peut avoir, comme dans le domaine de la santé, ça peut avoir une incidence sur la santé des populations dans la mesure où l'accès aux soins est compromis. Le médecin-chef de la région prône également la ratification de la Convention 190 de Genève pour aider les travailleurs. Donc faire le plaidoyer auprès de nos différents secteurs, au niveau de nos différents ministères, pour que le Sénégal ratifie et qu'il y ait une possibilité de pouvoir jouir de ses droits, mais aussi d'avoir un recours à la législation en cas de violence basée sur le genre. Au Sénégal, la problématique des violences sur le genre est un défi à relever, ce qui suscite un grand intérêt, notamment pour le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous parlons culture avant de boucler cette édition. El Hadji Hamidou Kassé publie les emblèmes du désir en recueil de poèmes, 45 au total. Et plusieurs thèmes y sont abordés comme la vie, la mort, l'amour. Aïssatou Paye, Mohamed Dia. Les emblèmes du désir, un recueil de poèmes, une quête de la vie. El Hadji Hamidou Kassé nous fait sentir des choses. Il nous les fait entendre sans en avoir l'air, en nous transmettant rythme et symboles. Le thème de la transmission, c'est juste que je dirais pas un message, mais j'ai quelques mots, quelques phrases relatives à la vie, relatives à l'amour, relatives à la mort, relatives à la souffrance, à l'espoir et surtout à l'impératif de continuer notre combat pour un mieux-être et un bien-être pour nos populations. C'est cela que j'ai voulu transmettre, plus évidemment d'autres choses qui sont très difficiles à transmettre et qui n'en constituent pas moins pour ma part des sources d'inspiration. L'amour pour son défunt papa, il le clame dans ce recueil. Je dis à mon père, disons à mon défunt père,
exprime simplement un sentiment très fort que j'ai vécu. Et j'ai considéré que lorsqu'on écrit pour tout le monde. Par conséquent, ce poème est dédié à tous ceux qui ont perdu leur vie. Chacun d'entre nous, c'est et aux invités de saisir la balle au rebond pour rappeler l'importance des arts et de la culture. Au-delà de sa fonction décorative, les arts et la culture sont devenus un secteur producteur de valeurs marchandes. Ces secteurs participent donc activement à la création de la richesse nationale. Le Sénégal, notre pays, a toujours eu une vocation de pays de culture et des arts, dont le premier Festival mondial des arts nègres a constitué un fort moment d'exposition et d'expression. Les mamelles de Tchendela, prix du président de la République pour les lettres en 1995. Et Ladj Hamidou Kassé nous revient cette fois-ci en nous proposant une quête, celle de la vraie vie. Et c'est pourquoi Alioune Badara Beye dira que célébrer la poésie, c'est valoriser la création, ce qu'a fait Ladj Hamidou Kassé. Merci à vous, Aïssatou Pa. Et puis retenez en football, deuxième journée du championnat local de la Ligue 1. L'AS Pikine s'impose 1-0 face au Giraffe de Dakar. Un choc qui s'est déroulé au stade Léopold Sédar Senghor certainement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.